J'ai marché jusqu'ici pour essayer d'attraper un poisson là, mais je pense que vous verrez pas de poisson aujourd'hui. Je suis tellement chien de fiche que j'ai mis un ferrage titanesque dans un lambi. Pitoyable. Hey dudes! Aujourd'hui, on va parler de bout de carbone, la tige, le bâton, la canne, ou comment bien choisir son blanc. La base. Première étape, savoir ce que vous voulez faire avec votre blanc pour définir un cahier des charges. Mais avec quels critères? Partons du principe que vous savez si vous allez pêcher l'ombre à la mouche ou le cendre au mormanier. Il y a encore des mecs qui pêchent au mormanier. Imagine à l'époque, tu sortais d'abord ta canne de 11 mètres de long là pour aller pêcher le gardon au cou avant d'aller pêcher le cendre. Le bordel. Rajkovic il s'appelait le gars. Ouais. Et un jour on s'est rendu compte que ça marchait vachement bien avec du plastique aussi. Longueur, action, puissance. Les 3 critères de base pour choisir son blanc. La longueur dépendra de votre besoin à lancer loin ou à faire bras de levier en maniant à l'heure. L'autre élément qui peut faire varier la longueur, c'est l'encombrement de l'endroit où vous pêchez. La technique de pêche aussi, pas besoin d'une longue canne pour pêcher en vertical par exemple. Il n'y a pas de règle dans le rod building. Je vais rapidement passer ici sur la problématique de la longueur quand vous pêchez pas, c'est-à-dire le nombre de brins. Mais en gros, gardez à l'esprit que la seule raison pour vous de choisir un blanc coupé en morceaux, c'est que vous n'avez pas assez de place pour le ranger dans votre bagnole, que vous allez voyager, ou que vous êtes un extraterrestre et que vous adorez démonter vos cannes après la pêche. L'action, probablement le truc que les gens comprennent le moins bien dans le milieu des blancs. Que ce soit clair, des tas de fabricants et même des pêcheurs sponsorisés racontent n'importe quoi à ce sujet-là. Je vais pas m'éterniser là-dessus parce que c'est pareil, ça mérite une vidéo à part entière, mais en gros, sachez que si votre pote vous dit ma canne moderate a une magnifique action de pointe, bah vous pouvez lui dire d'aller jouer au billard avec. X-Fast, Fast, Moderate, Slow, c'est les 4 trucs que vous avez à retenir. Enfin, la puissance. La puissance va déterminer 2 choses, la capacité à lancer des leurres et la capacité à combattre un poisson. En gros, retenez la chose suivante, plus un blanc est conique, large au butt et fin au sillon, plus il disposera de réserve de puissance. Deuxième étape, cherchez de l'aide pour choisir une référence de blanc. Il y a des dizaines de marques et des milliers de blancs avec des caractéristiques différentes. Je pense qu'on peut littéralement se faire une canne à pêche par leurre utilisée. Mais je fais comment? En allant partager votre cahier des charges avec d'autres rod builders sur le forum ou la fan zone de Roadhouse sur Facebook. Il y a presque 2000 membres sur la fan zone et il y en a forcément un qui pêche comme vous et qui pourra vous aider. Les pro staff traînent aussi sur la fan zone, c'est des pêcheurs expérimentés qui ont monté des dizaines de cannes et attrapé des tonnes de poissons avec. Utilisez-les, ils adorent qu'on les utilise. Et si vous êtes sympa, il y a peut-être un rod builder qui habite pas trop loin de chez vous et qui se fera un plaisir de vous prêter ses cannes ou même de vous inviter à aller à la pêche avec lui. Si vous avez rien compris à la première partie de cette vidéo pour établir votre cahier des charges, vous pouvez aussi débarquer sur la fan zone en disant je veux pêcher le brochet en flotte tube et pas en flotte tub avec des cranks. Par contre, je vais vous donner un petit conseil de pro. Ne soyez pas celui qui veut imiter une canne déjà existante dans le commerce. Bonjour. Non, généralement ces mecs ils disent pas bonjour. Plutôt, j'ai vu en magasin la de chez je voudrais la même. C'est le truc le plus énervant de la Terre. Une canne du commerce, je vous l'ai déjà dit, c'est un compromis. Pourquoi vous voulez faire des compromis alors que vous avez la liberté de faire ce que vous voulez? Vous pouvez même faire moche. Imaginez la chance que vous avez. À la limite, copier l'esthétique d'une canne qui existe déjà, c'est ok si vous trouvez que la canne de chez machin est tellement belle qu'elle mérite d'être copiée. Tant que vous mettez pas de la peinture dessus. Et Roger, pourquoi tu l'as peinte en rouge ta canne là? T'as perdu la paumée dans les fourrés? Et si vous avez une canne fétiche que vous avez gardée de votre époque de jeune pêcheur, vous pouvez toujours la démonter pour la remonter avec des composants au goût du jour. Profitez-en pour virer la peinture. Hein. Putain, mais tous les fabricants là, ils foutent de la peinture partout là, ça m'énerve, ça sert à rien. En conclusion, partager avec d'autres rod builders vous permettra d'affiner vos critères de recherche en fonction de l'heure utilisée, type de pêche, action de pêche, prix, etc. D'ailleurs, au sujet du prix, j'ai un petit conseil de pro. Conseil de pro. Sortez vos cahiers et vos crayons. Si vous montez votre première canne, n'achetez pas forcément le blanc le moins cher en vous disant que vous vous ferez la main dessus. Déjà parce que votre première canne, vous allez la réussir et vous la trouverez aussi belle que votre première bagnole. Et ensuite parce que vous aurez très vite envie de passer la vitesse supérieure et qu'à la limite, si votre premier montage vous plaît pas, vous pouvez toujours la démonter pour la remonter différemment. Donc un bon blanc pour la première canne, c'est pas un problème. C'était le deuxième conseil de pro de la vidéo. Vous l'avez noté, j'espère. Troisième étape. Bien acheter son blanc. Mais je vais où? Tout simplement dans ton shop local, dude. Si vous vous intéressez au rod building depuis un peu plus de 5 minutes, vous savez que le gourou de la discipline en France s'appelle Gulven Dolé et que c'est aussi le créateur de Roadhouse et l'initiateur du forum et de la fanzone sur Facebook. Gulven a créé le meilleur shop de rod building de ce côté-ci de la planète avec des milliers de blancs et de références en stock et un des meilleurs services clients que je connaisse. Sérieusement, Roadhouse, ça fait 10 ans que ça existe et c'est la raison pour laquelle vous pouvez monter vos cannes aujourd'hui en France et en Europe. Alors n'allez pas apprendre l'usage de la force sur le forum ou la fanzone pour ensuite vous barrer vers un site chinois qui n'a rien d'autre à offrir que des frais de port gratuits.
c'est pas la bonne attitude et c'est égoïste. Et croyez-moi, j'en connais un rayon sur l'égoïsme. J'ai un PhD en égoïsme. Voilà, j'espère que mes explications étaient assez claires. Vous ne pourrez plus vous tromper en choisissant votre blanc. Et n'oubliez pas, pour bien acheter votre blanc, achetez local. Soutenez l'économie autour de chez vous. Si vous avez aimé cette vidéo, dites-le. Pour n'en rater aucune, abonnez-vous. Je fais une vidéo de road building par semaine. Je vous retrouve lundi prochain et en attendant, build rods!